Bonjour et bienvenue. Vous avez été nombreuses et nombreux à suivre l'épisode 2 de ce podcast qui s'intitule « Une histoire Éolie, Grand-mère Lune ». C'est un épisode pendant lequel je te guide dans une pratique de yin yoga d'un peu moins de 30 minutes portée par un conte amérindien qui m'avait beaucoup touchée. Aujourd'hui, j'ai la joie de te proposer le second épisode de cette série, Une histoire Éolie, mais cette fois porté par deux contes persans issus du livre Contes des sages persans de Layli Anvar. Ce sont deux contes courts et pleins de profondeur. Tu peux écouter cette session sur ta plateforme d'écoute préférée ou si tu es plus confortable, tu peux la suivre en vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est parfois plus simple de pouvoir visualiser les pratiques pour se laisser porter. Nous venons de passer le solstice d'hiver et dans la newsletter rituelle qui est partie dimanche dernier, le 22 décembre, je te partageais ma découverte de la fête de Yalda. J'ai découvert cette superbe célébration du passage à l'hiver dans le calendrier persan il y a quelques années et le solstice d'hiver est une période qui est portée par les contes, la magie, la gratitude, les rituels. Alors quoi de mieux que de découvrir d'autres rituels, d'autres histoires pour ton propre passage. Pour la pratique du yin yoga, il y a 5 principes que tu peux garder en mémoire. Le premier, c'est de te détendre autant qu'il t'est possible à cet instant. Le second, c'est de te déposer dans un espace qui est juste pour toi, sans douleur, mais en même temps avec un jeu de tension et de compression. Le troisième principe, c'est de rester immobile, dans une immobilité que j'aime qualifier de vivante, c'est-à-dire qui te permet de respirer, d'observer, sans créer de tension pour être et habiter cette immobilité. Tu vas maintenir cette posture le temps indiqué, je gère le temps pour toi, tu n'as pas à t'en préoccuper. Et enfin, d'habiter la lenteur pour te déplacer entre les postures, pour déplacer tes supports et aussi pour faire les temps de transition lentement au niveau de ton mental et de ton corps. Ne t'inquiète pas, je te rappellerai ces 5 principes pendant toute la session pour que ce soit plus facile pour toi et tu peux aussi les retrouver dans l'épisode 2 dont je te parlais plus haut, mais aussi dans l'épisode 32, Sorry Not Sorry, le yin yoga n'est pas une pratique douce. Tu trouveras tous les liens en description de cet épisode, pas besoin de les noter ou de les mémoriser pour l'instant. Alors pour suivre cette session, il va te falloir un tapis de yoga, 2 blocs ou livres ou un gros coussin de méditation, un bolster ou un gros coussin type coussin de canapé ou pelochon, une tenue très confortable qui te permet de faire des mouvements amples. Les 2 tenues que j'adore, moi perso, c'est le pyjama, qui est toujours très confortable, ou un bon gros jogging avec un t-shirt large. Une couverture ou un plaid que tu aimes beaucoup, mais aussi de trouver un espace dans lequel tu te sens bien, au calme, peut-être avec des pierres, des objets que tu aimes particulièrement, peut-être même avec un oracle ou un tarot. J'aime bien tirer une carte avant les pratiques pour qu'elle m'accompagne, mais aussi en fin de pratique pour la clôturer. Et aussi, si tu peux, prévois des écouteurs pour profiter pleinement de ces 2 histoires et des instructions que je vais te donner. Je vais également jouer quelques instruments en live pendant cette pratique. Les écouteurs vont vraiment te permettre d'avoir une expérience immersive. Si tu veux en savoir plus sur comment mettre en place ta pratique personnelle, tu pourras aussi aller écouter l'épisode 4 de Tout est déjà là, 5 conseils simples pour dérouler ton tapis chez toi. Je t'y donne plein d'astuces pour mettre en place une pratique personnelle. Voilà, tu sais tout, donc je t'invite maintenant à mettre cet épisode sur pause pour prendre le temps de t'installer, puis de le relancer quand tout est prêt pour toi. Ça y est, tu as tout sous la main? Alors c'est parti, laisse-toi guider. On se retrouve sur ton tapis. Je te propose de débuter ce voyage en assise, celle qui te convient, à la japonaise, sur tes talons, en tailleur, avec un support pour tes hanches ou pour ton dos. Trouve une assise qui te convienne, qui te permette d'avoir le dos long, droit, sans rigidité, et de rester là pendant plusieurs minutes. Dépose-toi et écoute les battements de ton cœur. Écoute son rythme, ton rythme. Visualise un instant que ton expiration part de ton cœur pour se diffuser dans tout ton corps, puis dans tout ton être, puis au-delà. Visualise maintenant que ton inspiration ramène l'air à ton cœur avec tout ce que ton souffle a croisé en chemin. Images, sons, sensations, parfums. Chaque expiration te permet de diffuser ce dont tu n'as plus besoin, ce que tu veux offrir également avec générosité et gratitude. L'antidote à la peur, qui peut être une des émotions de l'hiver, c'est la générosité. Laisse-toi porter, donne tout ce que tu as donné. C'est le meilleur moyen de réaliser que tu ne manqueras jamais de rien, que tout est infini. L'amour, la générosité, la joie, le partage, tout ça est un puits sans fond.
Et à l'inspiration, c'est ton tour de recevoir et d'accueillir. Laisse vraiment des souvenirs, des visages, des sons d'instruments, d'oiseaux, peut-être même des sensations liées aux vêtements que tu portes, aux mémoires d'une caresse, d'un regard sur toi, des parfums, un plat que tu aimes vraiment particulièrement, des fleurs, peut-être en cette saison l'odeur du sapin près de toi. Prends le temps vraiment, là, de te laisser porter par ton inspiration et ton expiration, en partant de ton centre à l'expiration, en diffusant, en offrant, en revenant à ton centre à l'inspiration, pour recevoir, accueillir, échanger. Visualise ce mouvement vraiment partant de toi jusqu'à l'infini et partant de l'infini pour revenir à toi. Petit à petit, affine ta conscience du souffle dans ton cœur. Chaque inspiration, chaque expiration interagit avec lui, avec toi. Reste dans cet espace sacré de ton cœur, comme dans un cocon, comme dans une cave secrète dont toi seul connais l'entrée. La sécurité, la sérénité t'habitent. Dépose-toi dans ce souffle, dans ce cœur qui est le tien. Respire. Puis à présent, visualise une lumière qui s'allume au centre de ton cœur. Laisse émerger cette lumière. Peut-être qu'elle dégage de la chaleur dans ton cœur. Peut-être qu'elle met en lumière certaines parties de ton cœur, physique, émotionnelle ou spirituelle. Laisse-la émerger, naître, ou laisse la lumière se faire. Place ton intention, ton attention sur cette étincelle, cette flamme, cette lumière, ce qui s'est présenté à toi lorsque j'ai évoqué de laisser la lumière émerger dans ton cœur. Et sur chaque inspiration, sens qu'elle se nourrit de ton souffle, que tout ce que tu offres à l'expiration, elle le reçoit aussi, mais que tout ce que tu reçois à l'inspiration, elle l'accueille également. Elle est avec toi dans chaque mouvement de ton souffle. Peut-être que sa taille, son intensité varie avec chaque inspiration, chaque expiration. Et progressivement, chaque souffle la nourrissant, elle grandit dans ta cage thoracique, dans ton ventre, dans ta gorge, dans tout ton corps. Elle se propage petit à petit. Puis au-delà, elle interagit, elle aussi, avec toi et avec tout ce qu'elle touche. Tu peux y placer des intentions comme des souhaits pour tout ce qu'elle va toucher à chaque respiration que tu fais. Tu offres, tu souhaites, tu accueilles. Tu es connecté à tout ce que ton souffle, mais également ton étincelle de vie touche. C'est si vaste, si grand, si pur. Viens déposer cette intention, ce vœu, dans chaque respiration et laisse-le se propager avec cette lumière. Respire. Prends conscience de l'espace que tu occupes. C'est tout. Tu peux répéter mentalement « je suis », comme une phrase, comme une affirmation. Je suis.
Nous allons pratiquer notre première posture de Yin Yoga. Tu peux conserver la conscience de ta lumière intérieure en toi et au-delà pendant toute la pratique qui va suivre. Je t'invite dans un premier temps à prendre une longue et profonde inspiration par le nez et expirer doucement comme un soupir par la bouche sans forcer. Puis lentement, en prenant tout ton temps nécessaire, viens ouvrir les yeux, observer ce qui t'entoure, laisse la lumière aussi se faire de l'extérieur vers l'intérieur à présent. De ton assise, tu vas venir tendre les 2 jambes devant toi, puis doucement les écarter l'une de l'autre pour venir te placer dans la posture de la libellule, pieds écartés, le bassin bien ancré dans le sol. Donc si tu sens que tu roules vers l'arrière, vers ta colonne vertébrale, vers ton sacrum, que ton dos a du mal à rester long, c'est totalement ok, c'est normal. On va prendre le temps de placer une couverture pliée ou un bloc sous le bassin pour rehausser le bassin et retrouver un peu plus d'aisance dans tes hanches, dans le bas de ton dos. Si ça tire beaucoup à l'arrière des jambes, par exemple si tu as une sciatique ou si tu as des douleurs au niveau des genoux, même un seul genou, je vais t'inviter à placer un support sous chaque genou, un bloc par exemple ou une couverture roulée, pour les surélever et leur permettre d'être légèrement en flexion, mais totalement portés dans cette flexion. Ça permet que les muscles des cuisses, des mollets ne se contractent pas pour maintenir la flexion. Prends ici une profonde et longue inspiration par le nez. Et à l'expiration, doucement, laisse le haut de ton corps aller vers l'avant. Tu peux comme marcher avec tes mains pour accompagner ce mouvement. Et à cet instant, lorsque tu sens que tu es dans un espace qui est juste pour toi, ni trop ni pas assez, n'hésite vraiment pas à prendre un bolster pour le placer sous tes mains ou sous tes avant-bras. N'hésite pas à rester peut-être dos long en appui sur les mains, peut-être à placer le bolster sous le front. Dans les flexions avant, il est aussi possible de venir appuyer les bras sur un bolster et de déposer le front sur un bloc. Entre dans cette première posture de la libellule. Trouve cet espace juste et relâche-y tout ton corps autant que tu le peux à cet instant. À nouveau, chaque inspire, chaque expire, viens relâcher le corps et tu peux visualiser cette lumière en ton cœur comme une lumière qui vient détendre, réchauffer chaque muscle, chaque articulation pour leur permettre de se relâcher, de se détendre. Tu peux inspirer profondément par le nez, lentement. Expirer longuement par le nez, doucement. Et chaque souffle te permet d'observer les sensations dans ton corps et de noter si tu es dans cette justesse. Chaque souffle vient nourrir ton immobilité dans la posture. Chaque respiration te permet de maintenir le temps, de le vivre, de laisser le temps aussi faire ses bénéfices sur le corps dans cette pratique de yin. Plus la posture est maintenue dans un espace juste et immobile, plus le corps peut vivre cette posture et peut-être que tu sens des paliers, comme si le corps lâchait légèrement vers la terre. Laisse-le faire. Peut-être tu vas sentir que c'est un peu trop intense pour toi. N'hésite pas à rajouter des supports, à redresser le dos. Ce qui est important, c'est pas la forme de la posture en yin yoga, mais c'est les sensations. Le corps vient te guider dans ta pratique de yin yoga. Donc n'hésite vraiment pas à placer autant de supports que nécessaire pour faire cette expérience sur la durée prévue de la posture. Il est préférable de rester sur toute cette durée qui va être de 5 minutes, par exemple ici, que de rester 1 ou 2 minutes en allant trop loin et en devant sortir de la posture au bout de 2 minutes. Parce que tu n'auras pas pu faire l'expérience du relâchement du corps et peut-être du coup de ces paliers, de cette expérience aussi de lâcher prise. Et vraiment visualise cette lumière qui t'apaise, qui te soigne, qui te nourrit. Elle t'apporte ce dont tu as besoin, ce dont le monde a besoin. Tu peux aussi nommer ses besoins, ses souhaits. Laisse-les être. Ensuite, sans contrôler, juste tu les nommes dans le cœur, mentalement, ou peut-être verbalement si tu le souhaites, la vibration crée. Et puis laisse être. Pendant que tu restes dans cette première posture, je vais te parler un petit peu plus de la fête de Yalda qui m'a inspiré le thème d'aujourd'hui, les Lumières d'Orient. La fête de Yalda est l'une des 4 grandes fêtes du calendrier persan. Elle vient célébrer en fait le solstice d'hiver et donc le passage du mois d'automne au mois d'hiver, qui symbolise lui la création. Donc c'est à noter que le nouvel an persan, lui, il est fêté un peu plus tard, autour de l'équinoxe de printemps. Vraiment, le solstice d'hiver, pour les Perses, dans leur calendrier, est un passage à l'hiver.
Ils disent au revoir à l'automne, ils viennent accueillir l'hiver, et le nouveau cycle, la nouvelle année, se fait autour de l'équinoxe de printemps, puisque c'est le moment où la nature explose et où la lumière se fait de plus en plus présente. On repasse dans des journées un petit peu plus longues que les nuits, progressivement. Dans la médecine traditionnelle chinoise, dans le calendrier chinois, le nouvel an a lieu début février, à la fin de la saison de l'hiver. Donc on n'est pas si loin de ce calendrier-là. Cette fête célèbre la naissance de Mitra, dieu zoroastréen, du feu, du soleil, mais qui est aussi un symbole de l'amour et du pardon. On retrouve également Mitra dans la philosophie hindouiste. Les Iraniens ont dès le début célébré cette veille en savourant différents mets. Il peut y avoir des noix sur la table, par exemple, qui sont un symbole de bonne année à venir. Il peut y avoir des fruits à chair rouge comme la grenade, la pastèque, puisque le rouge représente le feu, le symbole du soleil de Mitra qui éclaire la terre. Et ensuite, ils ont un très beau rituel. Ils font des vœux pour la nouvelle année et pour dire adieu à l'automne. Et le moment le plus important de cette fête, c'est la lecture du Divan el-Fès, le divan du poète Hafès. Chacun fait un vœu sans le révéler, ouvre le livre au hasard, puis lit le poème à voix haute. Tous les invités, en fait, aident le lecteur à interpréter le texte, et ce poème devient comme une sorte de prédiction, de divination, et il le guide pendant toute l'année à venir. Donc dans la fête zoroastrienne, la fête était liée à la victoire de la lumière sur les ténèbres. Le dernier jour donc du mois d'Hazar dont je te parlais, qui est le plus court de l'année, c'est quand les forces d'Ahriman, qui est le dieu du mal et des ténèbres, sont à leur point culminant. Et le premier jour, le lendemain, qui est le premier jour du mois de Day, est appelé aussi le jour du soleil, qui appartient à Ahura Mazda, le dieu créateur. Et on retrouve vraiment cette image également dans beaucoup de religions, dans beaucoup de pratiques en fait, où le solstice d'hiver est ce moment de la lutte entre l'obscurité et la lumière. Dans ma pratique personnelle, ça m'inspire énormément parce que c'est un moment de l'année où je sens que mon énergie est souvent au plus bas. Et ça m'ouvre vraiment une porte très grande pour pouvoir aller explorer mes parts d'ombre, pour pouvoir aller explorer aussi des choses dont je ne suis pas forcément très fière ou très satisfaite sur l'année écoulée, pour en tirer les apprentissages et les transformer, comme en alchimie en fait, pour les mettre en lumière, les transformer un peu en or, de faire mes petites pépites d'apprentissage dans l'année. Et donc au moment où je fais l'analyse de ces points qui peuvent être très obscurs, parfois très inconfortables, cette vision de remettre de la lumière dans ces points permet vraiment d'adoucir comme un baume et de réaliser que tout peut se transformer, tout est juste. Et il a noté que cette fête est aussi célébrée dans d'autres pays d'Asie centrale. Lentement, doucement, tu peux prendre une profonde inspiration par le nez, une longue expiration par la bouche et venir là, tout doucement, redresser le haut du corps. Lentement, en redressant le haut de ton corps, en revenant en assise, tu peux glisser tes mains sous tes genoux et lentement venir plier les genoux à l'aide de tes bras pour ne pas trop réveiller les jambes, le bas du corps. Accompagner ce mouvement de tes bras, de tes mains pour ramener les genoux à ta poitrine et entourer tes genoux de tes bras. Peut-être que ton front se dépose sur tes genoux. Peut-être que tu mets le visage dans tes mains. Lentement, reviens à ce point zéro. Reviens écouter, ressentir. Qu'est-ce qui a été dans la posture, dans ce qui a été dit, qu'est-ce qui reste? Et peut-être sur une expiration, de laisser aller tout le reste. De ne pas chercher à mémoriser, mais plus de libérer. Respire. Respire. Et lentement, doucement, tu peux redresser la tête. Puis de tout aussi doucement, relâcher tes genoux, tendre les deux jambes devant toi et cette fois-ci venir croiser ton genou droit sur ton genou gauche de façon à ce que ton talon droit vienne se poser à côté de ta hanche gauche. On vient se placer dans la posture du demi-lacet ou du lacet si tu connais la variante. Mais dans un premier temps, viens placer le genou droit sur le genou gauche et replier le genou droit de façon à ce que le talon droit soit à côté de ta hanche gauche.
Tu peux, si tu le souhaites, mais aussi si ton genou gauche est d'accord et ta hanche gauche, tu peux venir plier le genou gauche de façon à ce que le talon gauche vienne à l'extérieur de la hanche droite. Tu as donc le genou droit sur le genou gauche, le talon droit à côté de ta hanche gauche et peut-être pas, le talon gauche à côté de ta hanche droite. Et si venir dans la posture du lacet est vraiment intense, ce qui est le cas pour la grande majorité des personnes, c'est normal, parce que c'est vraiment une rotation intense pour les hanches et une flexion intense pour les genoux, mais c'est aussi intense pour le bas du dos. Tu peux venir tendre la jambe gauche et rester dans la première étape de la posture, c'est-à-dire amener le genou droit sur le genou gauche, talon droit à côté de la hanche gauche, et tu es dans la posture du lacet, du demi-lacet. Tu peux venir glisser une couverture sous ton genou gauche dans la posture du demi-lacet avec la jambe gauche tendue si tu sens que pour l'arrière de la jambe c'est intense. Et puis doucement, lentement, prends une longue inspiration. Puis à l'expiration, laisse le haut de ton corps aller vers l'avant. Laisse le haut de ton corps venir sur ta cuisse droite. Et peut-être que tu viens placer là un bolster sur ta cuisse droite pour accueillir ton abdomen, ta cage thoracique. Peut-être tu places le bolster devant toi pour pouvoir poser les coudes sur le bolster et le visage dans les mains. Trouve une posture qui est juste pour toi dans le lacet ou le demi-lacet, mais autant de support que nécessaire et à nouveau sur une expiration. Viens relâcher le corps autant qu'il t'est possible dans un espace juste, dans une immobilité vivante. Le premier conte que je vais te lire s'appelle « Les papillons et la chandelle ». C'est un conte qui est assez court. Je vais te lire une première partie et je te lirai l'autre partie lorsqu'on fera l'autre côté de cette posture. Il était une fois et il n'était pas sous la voûte azurée au pays d'autrefois. Tous les contes et les légendes perses commencent ainsi. Il était une fois, il n'était pas sous la voûte azurée au pays d'autrefois. Et souvent, lorsqu'on traduit littéralement cette phrase, cette amie qui m'a fait connaître Yalda m'expliquait qu'on dit aussi qu'on peut traduire par « il était et il n'était pas ». Est-ce que c'est pas une magnifique façon de commencer un conte ou une légende ? Il était et il n'était pas. Par une nuit profonde, des papillons se réunirent. C'étaient des papillons de rien du tout, des papillons de nuit que l'on appelle aussi éphémères, car ils ne vivent qu'un jour. Petits insectes volants noirs ou gris, irrésistiblement attirés par la lumière. Ils s'étaient retrouvés autour de l'un d'entre eux, qui était plus sage et plus avancé que les autres, car une question les taraudait. « Dis-nous, qui est cette chandelle que de loin nous adorons ? Quelle est-elle, elle si belle, si lumineuse ? Quelle est sa nature ? Comment aller vers elle et savourer l'union ?» Pour répondre à cette question qui leur brûlait l'âme, l'un des papillons s'élança vers la flamme qui brillait là-bas, dans un château lointain. Il volta autour d'elle, s'en approcha un peu, pas trop, puis revint informer les autres. « La chandelle est un être éblouissant de lumière, dit-il. » Mais le sage des papillons, qui avait tout vu et entendu, s'écria « Non, il ne sait rien de la chandelle. Il n'en a aperçu qu'une infime parcelle. » On est bien souvent comme ces papillons attirés par la lumière, avec le souhait simple de pouvoir la contacter, rester près d'elle, de sa chaleur, mais parfois aussi de pouvoir fusionner avec elle, la rejoindre, pour voir ce qui est là au sein de cette lumière pour soi. On veut passer de l'obscurité à la lumière, on veut aller vers ce qui est le plus brillant. Parfois les choses qui sont le plus brillantes, ce qui attire le plus le regard, sont toxiques pour nous. Et parfois, les choses qui brillent nous rappellent à notre propre lumière intérieure, celle que peut-être tu as gardée là, dans ta visualisation, dans ton être. À présent, inspire doucement, longuement. Et expire par la bouche. Lentement, tu peux venir redresser le haut du corps, dérouler la colonne vertébrale. Et puis tout doucement, je vais t'inviter à poser ta main droite à côté de ta hanche droite au sol et à laisser le haut de ton corps aller vers la droite. Autant que possible de ne pas t'affaisser vers le sol, mais bien de veiller à ce que tu sois à repousser le sol avec ta main
et allonger le flanc gauche, le flanc droit, puis aller vers la droite pour juste amener un étirement dans le flanc gauche et dans le flanc droit. Tu peux laisser l'oreille droite aller vers l'épaule droite, comme si elle voulait écouter un secret. Ou tu peux laisser le visage se placer là où c'est le plus confortable. Juste quelques respirations là, en flexion latérale, pour venir étirer le flanc gauche, comprimer un petit peu le flanc droit. Laissez de longues respirations ici, faire leur effet sur cette posture. Peut-être que ta main gauche est sur ton genou droit, peut-être qu'elle est dans ton dos. Peut-être si tu connais la posture, tu peux poser le bras gauche sur la tête, tranquillement, si ça n'amène pas trop de tension. Le poids du bras va amener plus de tension dans le flanc gauche. Et puis doucement, lentement, redresse le haut du corps, ramène la main gauche à la terre et viens tendre la jambe droite et puis la jambe gauche si elle était repliée. Viens prendre appui sur tes mains derrière toi et pendant quelques respirations, dépose-toi ici. Viens respirer profondément. Viens ressentir. Qu'est-ce qui est là pour toi? Lorsque tu sors de la posture, qu'est-ce qui est là pour toi? Puis à présent, lentement ouvre les yeux s'ils s'étaient fermés. Reviens t'asseoir, ramène les mains sur les cuisses et viens poser le genou gauche sur le genou droit pour te placer de l'autre côté de la posture. Si possible, tu vas venir faire exactement la même posture de ce côté-ci. Et peut-être que suite à une opération, un choc ou à la forme de ton squelette et de ton corps, ce n'est pas possible et c'est ok. Je vais te guider pour observer ce qui est. On va poser le genou gauche sur le genou droit. Le talon gauche vient à l'extérieur de la hanche droite. Tu peux déjà là observer ce qui est juste pour toi, si tu as besoin d'un support sous le bassin ou si tu l'as enlevé. Et peut-être tu restes là dans la posture du demi-lacet. Peut-être tu viens dans la posture du lacet en repliant le genou droit de façon à ce que le talon droit vienne se poser à l'extérieur de la hanche gauche. À nouveau, si tu ne connais pas ces postures, n'hésite pas à visualiser cette pratique sur ma chaîne YouTube pour pouvoir te familiariser avec les postures avant de les écouter. Donc observe si tu es dans la posture du lacet, du demi-lacet. Prends le temps de ressentir ton bassin dans la terre et à l'expiration, lentement, va vers l'avant. À nouveau, peut-être que le bolster vient accueillir le haut de ton corps ou le front. Peut-être que des blocs viennent accueillir le poids de ta tête pour soulager ta nuque et tes épaules. Pose les bras là où c'est le plus confortable pour toi, sans te poser trop de questions. Laisse le corps se relâcher autant qu'il est possible pour lui à cet instant. Laisse l'immobilité se placer dans ton corps au fur et à mesure des respirations. Laisse le temps faire son travail. Ralentis le flot des pensées. Tu peux visualiser ton étincelle de vie dans ton cœur. Tu peux la voir rayonner au-delà de toi, ou peut-être venir rayonner sur une partie de ton être qui a besoin d'attention, de guérison. Tu peux venir faire un vœu et envoyer cette lumière vers quelqu'un qui t'est proche, que tu aimes, ou même faire un souhait immense et envoyer ce souhait par le monde pour toutes les personnes qui en ont besoin. L'apaisement, la paix, la sérénité, la joie sont des vœux que l'on peut offrir au monde et laisser vibrer. Laisse ton corps devenir lourd. Laisse-le se relâcher dans la terre. Un autre papillon s'élança alors, plein d'ardeur et de courage. Il s'approcha d'un peu plus près, frôla la flamme de son aile et s'en revient et dit « La chandelle est un être brûlant !» Mais le sage des papillons, qui avait tout vu et entendu, s'écria encore « Non, il ne sait rien de la chandelle, lui non plus. Une vague brûlure, tout au plus. » Alors un autre papillon s'élança, bien décidé à percer le mystère.
Il s'avança à tire-d'aile, attiré par cette lumière brûlante, subjugué, enivré d'amour. Il se jeta dans la flamme en dansant. Il embrassa le feu, se perdit avec joie. Et le feu l'embrasa, fit rougeoyer ses membres, faisant de tout son corps un flamboyant brasier. Il fut assimilé à l'éclat de la flamme. Cette fois, le sage des papillons, qui avait vu de loin ce qui s'était passé, murmura « Ce papillon-là a percé le mystère, lui seul et aucun autre. C'est de quoi il en retourne. » Il embrassa le feu, se perdit avec joie, et le feu l'embrasa, fit rougeoyer ses membres, faisant de tout son corps un flamboyant brasier. Il fut assimilé à l'éclat de la flamme. C'est un poème qui est tiré du Cantique des oiseaux d'Attar, présent dans le conte. À présent, le papillon ne fait plus qu'un avec la flamme. Ou est-ce que la flamme était déjà une partie intégrante du papillon, ce qui lui a permis de danser avec elle, sans crainte, puisqu'il savait que cette flamme, cette lumière, cette étincelle fait partie de lui, et lui fait partie d'elle. Et puis lentement à nouveau, viens inspirer pour redresser le haut de ton corps, revenir en assise. Et lentement, cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient se placer à côté de ta hanche gauche dans la terre. Et laisse le haut du corps aller vers la gauche pour étirer le flanc droit gentiment. Essaye de ne pas t'affaisser, l'épaule gauche ne va pas en direction de la hanche gauche, elle va plutôt loin vers la gauche, tant que les deux fesses restent dans le sol. Le bras droit peut venir dans le dos, se déposer sur le genou gauche ou peut-être, encore une fois, sur ta tête, si tu connais la posture ou si tu sens que l'intensité apportée par ce mouvement est OK pour toi, pour que ton corps reste détendu, que ton souffle reste régulier. Viens respirer là, lentement, lentement, chaque inspire, chaque expire te porte là maintenant. Et alors, qu'est-ce qui est là, dans cet espace? Qu'est-ce que tu peux accueillir? Qu'est-ce qui est juste pour toi? Qu'est-ce qui est là, dans cet espace? Et lentement, doucement, inspire pour redresser à nouveau le dos, revenir en assise. Décroise la jambe gauche, la jambe droite. Tends les deux jambes devant toi, prends appui sur tes mains et respire. Accueille ce temps entre les postures. Respire. Laisse le rebond se faire dans tout ton corps, ce temps de sortie d'une posture de yin yoga dans lequel on sent les effets immédiats de la posture. Ce qui a peut-être été écrasé, l'énergie qui circule, la chaleur, les picotements, les sons, les prises de conscience, ce moment où l'énergie recircule à nouveau sans tension, sans compression.
présent, en gardant près de toi ton bolster ou ton gros coussin, je t'invite à venir t'allonger sur le dos, sur ton tapis. Étale bien le dos dans la terre, tu peux faire des mouvements pour t'assurer que l'espace entre les omoplates est bien calé dans la terre. Place tes pieds à plat dans le sol de façon à pouvoir repousser le sol et décoller le bassin de la terre pour glisser le bolster ou le gros coussin sous le bassin. Veille à ce qu'il soit vraiment sous le sacrum, sous les fesses. Si tu souhaites, tu peux prendre un coussin moins gros si tu sens que c'est intense pour ton dos. Redépose le bassin sur le bolster, prends soin que ce soit bien stable pour toi. Tu peux rester là, dans cette posture, venir là, déposer le corps vers la terre, peut-être les bras en croix au-delà de la tête, peut-être les mains sur le ventre, les genoux pliés, pieds à plat dans le sol. Ou si c'est ok pour ton corps, tu peux commencer à éloigner les pieds du coussin, tant que c'est ok pour toi, c'est-à-dire que si tu sens qu'à un moment, la posture n'est pas ok, que ça crée trop de compression dans le bas du dos, garde les genoux repliés, reviens juste avant. Sinon, tu peux aller jusqu'à tendre les deux jambes en prenant la liberté d'écarter les pieds l'un de l'autre autant que nécessaire pour être à la fois stable et en même temps pour enlever de la compression au niveau du sacro-iliaque, le bas du dos. Mais si c'est trop intense de tendre les jambes, sens-toi libre à nouveau de replier les genoux, de ramener les pieds à plat et de trouver cet entre-deux qui est juste pour toi. Peut-être que tu vas également devoir dépasser le bolster légèrement pour pouvoir trouver cet espace juste pour toi. Lorsque je tends les deux jambes, souvent je dois redescendre un tout petit peu plus le bolster pour que ce soit acceptable en termes de sensation pour le bas de mon dos. Laisse ton corps se déposer là. Respire profondément. Je vais à présent lire le deuxième conte persan qui s'appelle La goutte de pluie. L'eau est un élément très présent dans l'hiver dans beaucoup de cultures et de rituels. Dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment l'élément de l'hiver. Cet élément qui nous permet à la fois de nous adapter, d'être contenus, et en même temps d'aller toucher notre matrice, notre eau profonde pendant l'hiver. C'est un élément qui peut être miroir ou qui peut être tempête. C'est un élément qui peut purifier, nettoyer avec douceur ou avec violence. C'est aussi l'élément qui est souvent relié aux émotions. Dans le tarot, les coupes sont vraiment reliées à l'élément de l'eau, de l'émotion. Comment est-ce qu'elles se manifestent? Comment est-ce qu'elles ont été cette année? Comment est-ce qu'elles se déposent là, en hiver? Comment tu les vis? Alors à nouveau, c'est un conte assez court, mais tellement profond. Il était une fois, et il n'était pas, sous la voûte azurée, au pays d'autrefois. Une goutte de pluie qui un jour tomba d'un nuage et fut plongée directement dans l'océan. Comme c'était une toute petite goutte de rien du tout, personne ne remarqua ni son absence dans le nuage, ni sa présence dans l'océan. Quand elle était dans son nuage, la gouttelette en suspension se sentait un peu exister, surtout quand un rayon de soleil ou de lune venait la faire briller de 1000 feux. Mais là, en tombant dans l'océan, elle se rendit compte brusquement qu'elle n'était rien, absolument rien. Elle eut honte d'elle-même et se dit « Qui suis-je, moi, là où la mer il y a ? Si elle est, elle, alors moi je ne suis pas. » Comme elle se vit d'un œil si humble, une huître la recueillit dans son flanc. Il la nourrit de sa quintessence de nacre. Elle la polit et polit, tant et si bien qu'à la fin, elle devint une perle éclatante. Puis un jour, parmi les jours, un pêcheur de perles la trouva. Le jour d'après, un orfèvre la sertit dans une couronne royale, et le jour d'après, elle orna le front du roi. Parce qu'elle eut le front bas, elle obtint la hauteur, elle devint tout être, en frappant à la porte du non-être. Parce qu'elle eut le front bas, elle obtint la hauteur, elle devint tout être, en frappant à la porte du non-être. Sadi Boustan, de l'humilité. Quelle est la saveur là de notre goutte d'eau intérieure? Est-ce qu'elle est humble? Est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'elle est joyeuse? Qu'est-ce qui l'anime, notre goutte d'eau aujourd'hui? Est-ce qu'elle se sent noyée dans la mer?
Est-ce qu'elles se sont flottées dans les nuages, en voyant la lumière peut-être de la lune, du soleil, Mitra, Chandra, la lune en hindouisme. Ou peut-être que cette année, tu as fait l'expérience d'être une huître pour quelqu'un, pour quelque chose, pour un projet. Peut-être que tu as pris en ton sein quelqu'un, une idée, que tu l'as polie toute l'année pour la voir naître. Prends le temps de ressentir aussi cela. Mettre au monde, créer, recueillir, nourrir, sans aucune vanité. Et juste avec la reconnaissance de ce qui a pu être mis au monde. Lentement, si tes deux jambes sont tendues, je t'invite à présent à replier les genoux pour replacer les pieds à plat sur ton tapis. Et puis tout doucement, pour tout le monde, pour toi, je t'invite à repousser le sol avec tes deux pieds, avec tes épaules, à décoller le bassin du coussin, du bolster, de la couverture, à enlever le support. Et puis à venir à nouveau redéposer ton bassin, ton dos dans la terre, à sentir ce qui est là quelques instants, ce fameux temps de rebond si précieux en yin yoga, celui qui permet d'écouter, celui que j'étire en ce moment un petit peu plus dans les pratiques yang pour permettre de sentir les transitions, les postures, le rebond de notre être. Puis lentement, viens retrouver ton assise comme en début de pratique ou une autre assise qui te paraît plus juste, mais toujours avec le dos long, sans résistance, sans blocage. Tu peux revenir en tailleur, tu peux revenir à la japonaise avec ou sans support sous le bassin. Reviens à ton souffle, reviens à ta lumière, ton étincelle de vie. Prends conscience de ton espace, ici et maintenant. Place tes mains jointes sur le cœur en Anjali Mudra. Écoute, respire. Je suis. À présent, on va clôturer ensemble cette session avec la vibration du mantra Om une fois et du mot Shanti qui signifie la paix en moi, la paix autour de moi, la paix au-delà de moi, entre autres. C'est une des traductions. Shanti veut dire paix. Garde tes mains devant le cœur si c'est juste pour toi. Tu peux faire vibrer le mantra Om et Shanti dans la matière ou le prononcer avec le cœur et nous accompagner. Inspire lentement, doucement. Shanti, Shanti, Shanti. Je te souhaite ainsi qu'à tous tes proches de très belles célébrations. Merci pour ton écoute. Je le sais, le temps est précieux et je suis touchée que tu sois là. J'espère que tu as vécu cette pratique comme un voyage. N'hésite pas à me dire ce que tu en retiens. En commentaire sur Instagram sous le post de l'épisode ou par email directement, je te répondrai personnellement. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à lui offrir 5 étoiles et à le partager autour de toi. C'est un super coup de pouce pour ce contenu et pour ma visibilité. Je t'en serai très reconnaissante. Pour savoir comment faire, je t'ai préparé un tuto que tu peux retrouver dans les notes de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel je te parle de la naissance de ma salle de pratique, Evolve Yoga Shala. Belle semaine,
belle pratique et belle célébration.